faut qu'on parle. Then something happened. You see that? Something different. It's no shooting star. Why here? Why now? Why clowns? J'ai décidé d'élargir ce format aux films en général et pas que aux nouveautés. Parce qu'en fait, il y a plein de films dont j'ai envie de vous parler et qui rentrent pas forcément dans mes autres formats. Et je trouvais que c'était très bien en fait de les mettre là. Et comme vous avez répondu 100% positif à mon sondage sur le sujet, ben j'en ai déduit que vous étiez super chaud. Et donc pour cet épisode, on va parler d'un film dont j'avais envie de vous parler déjà depuis un certain temps. Un film des années 80, et pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez à quel point j'adore les années 80. On va parler du film Killer Clown from Outer Space. Killer Clown from Outer Space est un film américain sorti en 1988 et réalisé par Stephen Chiodo, qui aura fait très peu de films, dont le dernier en date c'est Marcel le Coquillage, un film tout mignon. Les frères Chiodo, donc Edward, Charles, Joseph et Stephen, font principalement des effets spéciaux, entre autres c'est eux qui sont occupés des Cat Critters ou de Team America. Je vous en parlerai aussi un jour de celui-là. Dans une petite ville américaine, deux étudiants font la fête. Ils boivent et flirtent ensemble. Une étoile filante traverse soudainement le ciel et semble s'écraser tout près de la ville. Mike et Debbie décident de chercher l'étoile. Ils découvrent une sorte de chapiteau géant avec des couloirs multicolores. Les deux jeunes pénètrent dans l'engin jusqu'à une pièce remplie d'immenses cocons roses en coton et en sucre. Ces cocons renferment en fait des cadavres. Mike et Debbie comprennent alors avec effroi qu'ils ont trouvé un véhicule spatial d'une autre planète où les habitants ressemblent à des clowns mais sont en fait de féroces humanoïdes. Et franchement, juste ça vous donne déjà pas envie de le regarder. Faut juste pas être phobique des clowns. Au casting, on retrouvera Grant Kramer, dont c'était le 3e film, qui aura fait très peu de films dans sa carrière et qui lui se tournera plutôt vers la production. Et l'autre personnage principal du film, c'est Susan Snyder, qu'on aura pu voir dans Une créature de rêve ou Le Retour des morts vivants 2. Et moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup et j'adore énormément ces deux films déjà. Les frères Chiodo qui ont écrit et réalisé le film ont eu l'idée après avoir vu une publicité pour des glaces avec un clown. Ils ont trouvé cela effrayant et ont commencé à imaginer ce que serait un film d'horreur avec des clowns tueurs. Soit 2 ans avant la sortie du film Ça. Les tueurs du film sont interprétés directement par les frères Chiodo eux-mêmes. C'est donc eux qui ont créé les costumes et les maquillages pour les clowns, ce qui donnera au film un aspect unique et mémorable. Le film avait un budget extrêmement restreint et ce qui a conduit à des décisions créatives extrêmement intéressantes. Par exemple, les rayons laser tirés par les clowns ont été créés en utilisant des bâtons lumineux de bon marché. Les frères Chiodo auront dit aussi qu'ils ont été extrêmement influencés par les films de science-fiction des années 50, en particulier par les films de monstres de série B. Ils ont donc incorporé des éléments de ces films à Attack of the Killer Clown, ce qui lui donnera son style rétro distinctif. Le film est d'ailleurs réputé pour ses effets spéciaux pratiques et ses décors extravagants. Les critiques vis-à-vis du film seront mitigées. Lorsque le film est sorti en 1988, il a été apprécié pour son scénario peu conventionnel, son humour excentrique et son esthétique loufoque. Certaines critiques n'auront pas compris l'approche quelque peu absurde du film et l'ont trouvé trop étrange. Malgré les critiques initiales, Attack of the Killer Clowns a gagné au fil des années une base de fans fidèles. Les amateurs de films d'horreur et de comédies d'horreur ont apprécié son originalité et son sens d'humour unique. Le film est souvent loué pour sa créativité dans la conception de clowns et des décors. Moi, quand le film est sorti à l'époque, ça m'avait juste tué. J'avais adoré le design des clowns, j'avais adoré l'idée de clown tueur en fait. Et ça, du coup, comme je l'ai dit, c'était 2 ans avant ça. Qui, pour le coup, je pense que c'est plutôt ça qui est responsable de ce haut niveau de couleurophobie mondiale, je pense, aujourd'hui. Le film reste encore super appréciable à regarder aujourd'hui, et ça, c'est clairement dû à ses effets spéciaux pratiques qui, du coup, eux, ne vieillissent jamais très mal. Il n'y a pas de surenchère d'effets spéciaux. De toute façon, ils n'avaient pas les moyens de mettre une quantité phénoménale d'argent dans les effets spéciaux, et pour le coup, c'est bien, parce qu'on est encore une fois dans cette catégorie de films où c'est de la démerde, on s'est démerdé pour faire les choses et faire en sorte que ça ressemble à peu près à quelque chose. Et comme c'est du pratique, eh ben ça vieillit vachement bien, on s'en est rendu compte déjà pour énormément de films. Et c'est pour ça que moi c'est un film que j'aime beaucoup et je suis content d'avoir pu vous en parler aujourd'hui. Parce que ça fait vraiment longtemps que je voulais vous en parler de ce film. Si vous êtes encore là, tapez-moi clown dans les commentaires. Et sinon, le pouce bleu, abonnez-vous pour le référencement, c'est super important. Vous avez le bouton rejoindre ou le Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Et on se retrouve bientôt. Ciao!